Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Jean-Philippe. Petite voix ce matin, toujours en ligne du Brésil. Alors Danny, franchement, en arrivant à la rédaction cette nuit, je me suis dit, j'ai deux possibilités. Soit je la joue très moqueur en disant, bah alors Danny, vous nous avez seriné pendant des jours et des jours sur le Brésil, qu'on n'avait rien compris, que c'était la meilleure équipe, qu'ils allaient en finale et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Soit je la joue grand seigneur et je vous dis, c'est pas grave Danny, ça peut arriver. Blague à part, vous l'avez vécu comment, ce naufrage de l'équipe du Brésil? J'étais dans un café ou un resto dans une petite ville du Brésil et je m'attendais à la grande fête et je sais pas, personne n'a compris, moi j'ai pas compris. Alors tous ceux qui disaient que le Brésil ne valait rien, ils disent, voyez, on vous l'a dit. Bon, c'est vrai. J'ai mal jugé, mais j'avoue que quand même il y a quelque chose que je comprends pas. C'est dommage pour les Brésiliens et puis les Allemands ont bien joué. Mais vous, Danny Cohn-Bendit, vous n'êtes pas content que l'Allemagne joue la finale du mondial? Et non, non, moi j'étais pour le Brésil. Voilà, donc maintenant je suis pas contre que l'Allemagne joue la finale du mondial et puis il joue bien, je sais. Thomas Soto m'a envoyé un texto, on dit mais t'en fais pas Dany, tu vas être champion du monde. D'abord, je vais pas être champion du monde moi-même puisque je ne joue pas, mais non, moi je souhaitais pour le Brésil, j'ai vécu là un mois extraordinaire au Brésil, voilà, mais c'est comme ça, l'Allemagne a très très bien joué, très efficace, calme, c'est une machine bien rodée avec des individualités, il faut tirer sa révérence et avouer. Maintenant, on va voir ce que ça donne contre l'Argentine ou la Hollande. J'espère que quand même l'Argentine se qualifie. Comme ça, il y aura quand même un match entre les continents. Oui, parce qu'on va Sinon, rappeler, vous aviez tout misé sur une finale Brésil-Argentine, donc vous continuez de soutenir les Argentins, vous vous dites pas ce matin, je vais peut-être me taire, je vais leur porter la poisse, non? non, non, toute ma vie, j'ai jamais décidé de me taire, mais de toute façon, maintenant, on a le choix. Ou l'Argentine bat la Hollande et on a une finale Allemagne-Argentine, ou l'Argentine perd et on a un match pour la troisième place, Brésil-Argentine. D'un mot, Danny, quand on regarde le Brésil ce matin, on se dit que finalement, jouer à domicile, c'était presque un handicap pour eux. Oui, mais moi je crois que voilà, maintenant il faut se faire une raison. Scolari n'est pas arrivé à monter une équipe, une stabilité, de donner une stabilité à cette équipe. Et c'est vrai que la charge émotionnelle était telle que les joueurs se sont désintégrés. Alors maintenant j'ai une dernière explication. Allez-y. J'ai été faire un candomblé. Un candomblé, c'est une pratique un peu mythique d'une religion qui vient des esclaves, des mythes. Bon, et ce prêtre candomblé, il y a 3 jours, m'a dit le Brésil va perdre. Le Brésil doit perdre et c'est l'Allemagne qui va gagner parce que l'Allemagne, il n'y a plus de justice sociale. Candomblé il y a 3 jours et puis il avait comme ça des petites pierres qu'il a lancées et il y en a 7 qui étaient tombées sur la table, je le jure. L'humeur mystique et en tout cas un peu maussade de Danny Cohn-Bendit ce matin. Merci beaucoup Danny, on vous retrouve demain matin, peu avant 8h sur Europe 1. Allez, à demain, ciao ciao.